Aujourd'hui, on s'arrête de faire sa star. On est prêt à se donner les moyens de se projeter de manière efficace. Surtout après avoir compris comment repérer les 5 types d'objectifs qui s'opposent comme sur un ring de boxe. On voit en détail après ça. Bonjour, ici Claudine Flatoulet pour vous parler d'objectifs. Pas ceux-là, j'y connais rien. Pédagogie, on parle de la taxonomie de Bloom. Vaste sujet. Bon, en gros, c'est utiliser des verbes d'action pour évaluer des savoirs, des connaissances, des savoir-faire, des compétences et des savoir-être, des comportements. Bon, si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, dites-le moi et puis je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais là, c'est un petit peu trop compliqué. On va faire plus simple et court. C'est un but à atteindre à travers 5 axes. La durée, la sphère, le registre, la contenance et la performance. Maintenant, vous savez tout. Allez, on attaque. Premier axe, court ou long. Alors, on a le court terme pour apprendre de nouvelles aptitudes, pour monter une vidéo, par exemple, faire une miniature. Le moyen terme, atteindre 1000 abonnés. Le long terme, être une star sur YouTube. Alors, le deuxième axe, personnel ou professionnel? Pas plus d'une heure pour monter une vidéo et garder mon créneau de méditation journalier. Allez, troisième axe, processus ou résultat? Alors, publier régulièrement sur les réseaux sociaux. 1 à 2 fois par semaine, en gardant du temps pour ma petite fille. Parce que je veux augmenter quand même de 10% le vue de mes vidéos. Quatrième axe, réaliste ou ambitieux? Pas trop, pour pas se décourager. Je vais pas demander 1000 abonnés pour la semaine prochaine. Mais pas trop faible non plus pour pas me devoir le risser. Si je fixe ça à 10, je vais me dire que je suis nulle, mais ça vaut pas que je fasse ça. Cinquième axe, quantitatif ou qualitatif? Des chiffres mesurables. Envoyer 50 mails. Sans me stresser. Non mesurable, ça. Et il faut bien sûr analyser ses performances pour comparer et voir l'évolution des chiffres pour éventuellement mettre en place des actions correctrices. Ça sert à ça. Bon, maintenant que les objectifs sont posés, reste plus qu'à voir si j'arrive à les atteindre. Sans transition, nous parlerons donc de l'importance des indicateurs de performance la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que je puisse atteindre mes objectifs. Au revoir les amis.